Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je reviens avec une très bonne information pour ceux qui veulent immigrer du côté du Canada. Alors, dans cette vidéo, je reviens avec des agences d'immigration, donc je dis les agences accréditées par le gouvernement du Canada qui peuvent vous permettre de pouvoir immigrer très rapidement au Canada. Peu importe le territoire où vous voulez aller au Canada, ils peuvent vous aider. Alors, si vous êtes nouveau par ici et que vous ne me connaissez pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur. Je rédige également vos CV et lettres de motivation. Alors, que ce soit des CV canadiens, CV luxembourgeois, CV français ou CV anglais, bref, n'importe quel genre de CV dont vous avez besoin ou lettres de motivation, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je laisse toujours mes contacts en description de la vidéo. Alors, une fois que cela a été dit, on va commencer. Mais avant de poursuivre les gars, je vais commencer à faire une série de vidéos. Donc, dépendamment, n'est-ce pas, si cette vidéo vous plaît, donc je saurai que cette vidéo vous plaît au travers des commentaires et des likes. Si cela vous plaît, bien évidemment, je vais continuer avec d'autres agences, donc à vous présenter d'autres agences d'immigration qui vont vous permettre de pouvoir immigrer très rapidement au Canada. Je fais ces différentes vidéos parce que la plupart d'entre vous, quand vous me contactez inbox, vous me posez toujours la même question. Alors, quelle agence d'immigration vous pouvez nous conseiller pour pouvoir immigrer très rapidement au Canada? Donc là, je commence à répondre à vos questions à travers des vidéos. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer. Donc, comme d'habitude, les gars, je laisse toujours les liens dans la description de la vidéo. Donc là, nous allons commencer tout de suite avec la première agence d'immigration. C'est SOS TETFA. Donc, SOS TETFA, bon, bref, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Vous voyez là, on vous dit employeur du Québec, recruter facilement des travailleurs étrangers temporaires francophones avec notre concept clé en main pour combler vos besoins en main-d'œuvre. Donc là, cette agence ici aide les différents employeurs à pouvoir trouver des très bons travailleurs à travers le monde. Mais également aussi, cette même agence met en relation ceux-là qui recherchent du travail au Canada avec les employeurs. Donc là, ils disent ici, pénurie de main-d'œuvre au Québec. La pénurie de main-d'œuvre est un problème majeur qui touche de nombreuses entreprises au Québec. Gestionnaire d'entreprise, ne vous inquiétez plus car nous avons la solution pour vous. Sostefa est l'agence spécialisée dans la main-d'œuvre temporaire francophone qui vous aidera à combler vos besoins en main-d'œuvre. Donc, bref, vous allez venir ici sur le site, essayer un peu de prendre connaissance de la mission de, de, de cette agence d'immigration. Vous voyez là, taux d'obtention DIMT 100%, taux d'obtention de CAQ 100%. Donc, bref, cette agence ici est accréditée par le gouvernement canadien. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai déjà vérifié et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner, n'est-ce pas, le site qui vous permettra de reconnaître si une agence a une accréditation d'ouverture, n'est-ce pas, d'une agence de recrutement au Canada. Donc, regardez juste ici, numéro de permis émis par la CNES. Donc là, la CNES ici, c'est l'organe chargé, n'est-ce pas, d'autoriser ou non l'ouverture d'une agence d'immigration au Canada. Donc là, voici leur numéro de permis ici. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment vérifier si c'est vrai ou pas. Donc, bref, vous allez venir ici sur le site, vous allez prendre connaissance, n'est-ce pas? Vous voyez là, voici les différents domaines informatique, éducation, services financiers. Donc là, ce sont des domaines qui sont d'actualité. Donc les domaines dans lesquels ils recrutent des travailleurs. Informatique, éducation, services financiers, marketing, ressources humaines, finances personnelles, santé, restauration, hôtellerie, commerce de détail, soudeur, autres secteurs. Donc, ici, dans autres secteurs, ça veut dire qu'il y a bien plus. Donc, ils n'ont pas voulu énumérer tout cela. Donc, bref, vous voyez là,
regardez ici, je pense bien qu'ils organisent souvent des conférences de sensibilisation. Vous voyez là, ils se déplacent même très souvent. Bref, vous allez venir ici prendre connaissance euh, de l'agence en question. Si par exemple vous voulez contacter l'entreprise en question, vous voyez ici, contactez-nous. Vous allez cliquer dessus et vous allez être redirigé, n'est-ce pas? Vous voyez ici. Et bref, vous allez venir là, descendez. Voici maintenant les différents contacts. Vous pouvez soit appeler à travers les différents numéros de téléphone ici, ou alors envoyer un email. Chose que moi je vous conseille le plus, c'est d'envoyer l'email à leur adresse que voici juste ici. Vous voyez ici. Vous voyez là. Donc là, vous copiez cette adresse-ci, vous envoyez un message, vous envoyez, n'est-ce pas, votre CV, votre lettre de motivation sur cette adresse ici là. Vous voyez là, recrutement@stetfa.ca. Donc là, voilà pour ce qui est de la première agence. Maintenant, la deuxième agence ici, c'est ImiJob. ImiJob ici aussi, vous voyez là, on vous dit un emploi, un visa, le Canada. Donc, soutenu par des avocats en immigration, la mission d'ImiJob est simple. Mettre en relation les travailleurs étrangers à la recherche d'un emploi au Canada avec des employeurs canadiens en recherche des talents à l'international. Donc là, il joue le même rôle que l'agence précédente, n'est-ce pas? Ici, ce sont des avocats en immigration. Et eux également, ils ont l'accréditation. Je vais vous montrer cela par la suite. Vous voyez là, votre projet canadien commence ici. Trouvez votre prochain talent ou votre prochain emploi au Canada n'a jamais été aussi simple avec EmiJob. Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches. Donc, autrement dit, ils vont vous tenir par la main du début jusqu'à la fin. Donc, que ce soit ceux-là qui recherchent des travailleurs, donc des entreprises, ou alors ceux-là qui recherchent le travail au Canada, voilà, ils vont vous aider. Ici, vous allez choisir si vous êtes une entreprise ou alors si vous êtes un candidat. Moi, je sais que je m'adresse ici au candidat. Donc là, vous allez cliquer ici, candidat, je recherche un emploi au Canada. Vous allez cliquer dessus. Et là, nous allons voir les différents domaines qui sont concernés par cette agence ici. Donc, dans quel domaine ils recrutent ici, vous voyez là, mécanicien engin lourd, administrateur système et réseau, mécanicien poids lourd, carrossier, soudeur, paysagiste, gérant de magasin, technicien comptable, assistant administratif, cuisinier, électromécanicien, enseignant, une autre profession. Donc, dans une autre profession, il y a tous ceux qui n'ont pas eu à citer. Donc, vous pouvez venir ici soumettre votre candidature. Regardez comment ça se passe. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, soudeur, vous voyez ici ce bouton-ci, je publie mon CV. Vous allez cliquer dessus et vous allez envoyer votre CV canadien. Je répète, votre CV aux normes canadiennes. Si vous n'avez pas encore votre CV canadien, encore moins votre lettre de motivation, je laisse mes contacts en description. Contactez-moi, on va s'arranger pour votre rédaction de CV. Donc, si par exemple, comme je l'ai dit, vous êtes technicien comptable, vous cliquez là sur je publie mon CV. Mais par contre, si votre domaine ne s'affiche pas ici, vous allez venir ici sur une autre profession, offre d'emploi en vedette. Vous allez cliquer dessus et vous allez rechercher votre profil et vous allez également publier votre CV. Si par mégarde, n'est-ce pas, vous ne parvenez pas à trouver votre domaine, vous allez venir ici sur publier mon CV. Vous voyez là, ici en haut, sur ce menu-là, publier mon CV. Vous cliquez dessus, vous partagez votre CV. Votre CV va être enregistré dans leur base de données. Et maintenant, s'il y a un besoin qui concerne votre profession, ils vont vous contacter. Donc, bref, voilà pour ce qui est de la deuxième agence. Troisième agence. Troisième agence, c'est Imetis. Imetis, vous voyez là, on vous dit avocat en immigration. Imetis est un cabinet d'avocats experts en immigration et mobilité professionnelle vers le Canada. Leader reconnu dans son domaine, Imetis accompagne entreprises, entrepreneurs et
particuliers du monde entier dans toute leur démarche pour s'établir au Québec ou ailleurs au Canada. Donc là, il précise bien au Québec ou ailleurs au Canada. Donc, il vous accompagne, que vous soyez, vous voulez aller peut-être travailler, que vous voulez aller pour étudier ou alors vous êtes un investisseur, vous voulez aller investir au Canada. Bref, il vous accompagne du début jusqu'à la fin. Alors, comment ça se passe? Premièrement, vous allez prendre connaissance, n'est-ce pas, du site et vous allez venir ici sur pré-évaluation. Vous allez cliquer là sur pré-évaluation. Vous allez avoir un formulaire que vous allez remplir. C'est à travers ce formulaire-là qu'ils sauront, n'est-ce pas, euh, qu'est-ce qui correspond le plus à votre profil. Vous voyez là, vous voyez vos informations, vous allez remplir votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, votre pays de citoyenneté. Donc là, c'est votre pays d'origine. Votre pays d'origine, vous allez cliquer là, vous allez sélectionner. Voici tous les pays qui sont représentés là. Vous allez simplement sélectionner votre pays et ensuite votre âge, situation matrimoniale, vous allez cliquer là. Vous voyez là, conjoint de fait. Je vais bien expliquer cet élément-ci. Vous voyez là, conjoint de fait. On dit plus de 12 mois de vie commune. Donc là, si par exemple vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes, je peux dire, en couple, mais vous n'êtes pas encore officiellement marié, vous avez déjà fait plus de 12 mois ou alors 12 mois, vous sélectionnez cette option que voici ici. Donc, ne mettez pas que vous êtes célibataire, sélectionnez que vous êtes conjoint de fait. Si vous êtes bel et bien dans cette situation. Bref, vous allez venir là, vous allez sélectionner. Ici maintenant, on vous demande, n'est-ce pas, quelles différentes provinces vous intéressent. Vous voulez aller où? Est-ce que vous voulez aller en Alberta? Est-ce que vous voulez aller en Nouvelle-Écosse? Est-ce que vous voulez aller en Colombie-Britannique, Ontario, île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Terre-Neuve, Labrador? Bref, vous allez sélectionner où vous voulez aller. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois que vous remplissez tout cela, vous cliquez ici sur j'accepte les termes politiques de confidentialité et vous cliquez sur le bouton soumettre. Donc là, c'était pour la troisième agence. Maintenant, la quatrième et avant-dernière agence, nous allons voir ici Groom, vous voyez là, Groom recrutement d'experts. On dit, votre agence de recrutement, chaque recherche s'appuie sur plus de 25 ans d'expertise. Donc là, c'est une vieille agence déjà reconnue, très très bien reconnue dans le monde. Vous allez venir ici également, vous allez prendre connaissance de leur mission, mais chez eux, spécialement, ils recrutent dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme vous voyez là, intelligence artificielle, sciences, donc pharmaceutique, ingénierie, donc la construction, finance, assurance. Donc c'est dans cela que eux, ils recrutent. Si par exemple vous voulez contacter l'agence en question, vous voyez là le bouton contactez-nous. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir un espace ce formulaire là que vous allez remplir. Vous voyez là, formulaire, vous mettez vos informations. Vous mettez maintenant le message que vous voulez transmettre à l'agence en question. Là, vous allez exposer votre problème. Dès que vous allez finir, vous allez cliquer sur le bouton envoyer. Bref, là, c'était pour l'avant-dernière agence. Maintenant, la dernière agence. Donc, j'ai oublié ici. J'oubliais. Donc, je vais revenir. Je vais également vous montrer que cette agence-ci est reconnue. Donc là, oh, excusez, je suis sorti. Cette agence également est reconnue. Donc là, si je descends plus bas, vous voyez là, voici les différents partenaires, ainsi de suite. Vous voyez là. Si je descends plus bas, voici leur numéro, c'est où là? Voilà. Voici leur numéro de permis. Donc là, le permis, ce qui prouve qu'ils ont l'autorisation du gouvernement canadien à ouvrir une agence de recrutement international. Maintenant, la dernière agence, la voici ici. Je crois bien que j'ai déjà présenté ceci
une précédente vidéo. Donc là, l'agence en question, c'est Phoenix GMI. Donc là, voici l'agence en question, Phoenix GMI. Vous voyez là. Bref, vous allez venir également, vous voyez, recrutement. Nous recrutons à l'international les employés spécialisés dont votre entreprise a besoin. Nous prenons en charge, n'est-ce pas, toutes les procédures d'immigration et nous mettons en place les conditions gagnantes pour l'intégration de chacun des candidats. Donc, ils vont vous aider à pouvoir trouver du travail, mais également à vous intégrer lorsque vous allez arriver au Canada. Donc, vous allez venir ici sur Espace candidat. Donc, nous allons essayer d'aller voir, n'est-ce pas, les différents domaines pour lesquels ils recrutent. Vous allez cliquer dessus, vous voyez la offre d'emploi. Vous avez le projet d'un changement de vie et vous aimeriez travailler au Québec. Nous avons peut-être l'emploi idéal pour vous. Je dois rappeler qu'il ne se limite pas également au niveau du Québec. Ils peuvent vous envoyer ailleurs. Donc, dans le cas où votre profil est demandé dans une autre province du Canada, ils vont vous envoyer là-bas. Ici, très important, vous voyez là, ils disent important. Nous prendrons en considération uniquement les candidatures déposées à travers le site web. Donc, il est inutile de nous envoyer un courriel ou de nous contacter par un autre moyen. Autrement dit, je vais vous montrer le formulaire de contact. C'est par là que vous devez contacter la structure en question. Si par exemple vous envoyez par exemple un email, ils ne vont pas répondre. Ils disent ici, nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour le poste que nous offrons. Nous contacterons uniquement les candidats retenus pour le processus de recrutement. Donc, si par exemple vous postulez, vous patientez et que vous recevez l'email venant de Phoenix GMI, cela vous dit que votre profil a été retenu. Voilà. Donc, vous allez descendre. Vous voyez ici, voici les différents profils, n'est-ce pas, qui sont recherchés. Chauffeur, livreur, poids lourd, chef d'équipe à l'assainissement, électromécanicien, journalier de production, industrie alimentaire, machiniste, manutentionnaire, commis d'entrepôt, manœuvre, manœuvre à la sanitation, mécanicien, mécanicien industriel, mécanicien installateur, menuisier, nettoyeur spécialisé, opérateur de production métallurgique, opérateur pont roulant, euh, paqueteur, sableur, peintre carrossier, ainsi de suite. Voilà, peintre industriel, pizzaologue, pizzaiolo, donc là, ceux qui vont travailler dans des pizzeries, soudeur, assembleur, vérificateur de production. Bref, voici les différents domaines qui sont recherchés. Si par exemple, vous êtes nettoyeur spécialisé, vous allez cliquer là sur nettoyeur spécialisé et vous allez avoir un formulaire que vous allez remplir. Vous voyez là, si je descends, ils vont vous donner la description complète de l'offre en question. Vous voyez là, vous allez lire tout ce qui concerne l'offre en question. Vous allez lire. Voilà, vous voyez là, la langue parlée, ici on demande le français. Voilà, vous voyez ici, envoyez votre candidature. Je dois rappeler que ce formulaire-ci, parfois pour qu'il s'affiche, ça prend souvent un peu de temps. Donc ça dépend de la rapidité de votre connexion. Vous allez descendre maintenant. Comment remplir le formulaire en question? Vous allez descendre. Vous voyez ici, on vous indique déjà. Là, vous allez constater que le formulaire est en français et en espagnol. C'est tout simplement parce qu'il recrute pour ceux qui parlent français, anglais et espagnol. Donc là, vous allez remplir le formulaire en question par vos informations, votre nom, votre prénom, date de naissance, civilité, si vous êtes marié, divorcé, veuve, je ne sais pas, vous allez sélectionner votre sexe, et votre citoyenneté,
Bref, vous allez remplir ici. Et ici vers la fin, vous allez importer votre CV. Vous voyez là, téléverser votre CV. Vous devez envoyer un CV aux normes canadiennes. Vous allez cliquer là, vous allez importer votre CV. Une fois que c'est fait, je vous conseille, n'est-ce pas, de cocher cette case ici. Envoyez-moi une copie de mes réponses. Cela peut vous aider lors des entretiens. Une fois que c'est fait, vous cliquez là sur le bouton Envoyer. Et là, votre candidature sera soumise. Alors, c'était tout pour les agences. Maintenant, je vais vous montrer comment vérifier que le numéro d'une agence ou alors l'autorisation d'une agence est valide ou pas, parce que c'est très important. Vous voyez ici par exemple permis CNS. Donc là, voici le numéro de leur permis ici en bas. Vous allez copier ça. Vous copiez. Maintenant, je vais également vous laisser le lien vers ce site internet qui va vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vérifier si une agence a une autorisation ou pas. Donc, vous allez aller copier leur numéro de permis. Vous allez venir, si vous voyez là, numéro de permis. Vous allez coller ça à ce niveau. Vous allez coller. Une fois que vous collez, vous cliquez ici sur le bouton Recherche. Voilà. Vous allez avoir, on dit là, le temps alloué off. Je vais actualiser le site. J'ai laissé le site inactif pendant Alors, vous allez arriver, n'est-ce pas, sur ce site internet-là. Ici, à ce niveau, vous voyez là, nom du titulaire du permis, numéro de permis. Vous allez venir ici au niveau de numéro de permis. C'est à ce niveau que vous allez coller ce code que vous avez copié. Une fois que vous avez collé, vous cliquez là sur le bouton Rechercher. Voilà, vous allez descendre un peu plus bas. Vous voyez ici, nom de l'agence, Phonix Gestion et Mobilité Internationale. Donc c'est ça, Phonix GMI. Vous voyez là, agence de recrutement de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. Le plus important aussi ici, c'est le statut. Le statut de l'agence en question doit être valide. Donc, si par exemple vous copiez le permis, n'est-ce pas, d'une agence et qu'au niveau du statut, ce n'est pas valide, je ne vous conseille pas d'écrire avec cette agence-là. Bref, vous avez la méthode, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir vérifier pour toutes les autres.